Le silence, il essaie de te dire quelque chose, mais tu n'y arrives pas parce que tu remplis chaque seconde de bruit. Musique à plein volume dans la voiture, podcast pendant que tu travailles, la télé qui hurle pendant que tu manges, ce défilement infini sur ton téléphone juste avant de sombrer dans le sommeil. Tu sais ce que tu fais, n'est-ce pas? Tu fuis. Et Alan Watts le savait. Il le savait très bien. Il a dit quelque chose de troublant. Le silence n'est pas une absence de son, c'est une présence de vérité. Et la plupart des gens passent leur vie entière à éviter cette vérité. Une vérité essentielle, réfléchie. Pourquoi n'arrives-tu pas à rester 10 minutes en silence absolu, sans téléphone, sans musique, sans rien? Qu'est-ce qui émergerait alors? Qu'est-ce que tu entendrais? Peut-être est-ce exactement cela que tu essaies désespérément de ne pas entendre, ce que tu refuses d'écouter. Alan Watts avait un concept qu'il appelait le white space, l'espace vide. Il disait « Vous ne pouvez apprécier la musique sans le silence entre les notes. Vous ne pouvez pas lire sans l'espace entre les mots. Vous ne pouvez pas vivre sans l'espace entre les pensées. » Mais la société moderne a éliminé tout espace vide. Chaque seconde est remplie, chaque moment est occupé, chaque silence est détruit par une notification constante. Laisse-moi te parler de Sophie. Elle était directrice marketing, 38 ans, un agenda surchargé, toujours connectée, toujours productive, toujours optimisée. Elle portait des écouteurs sans fil 14 heures par jour. Musique, podcast, livres audio, réunions. Elle me disait « Je me sens plus productive comme ça. Je suis toujours en train d'apprendre, toujours en train de consommer du contenu. Une avalanche de contenu. » Un jour, la batterie de ses écouteurs sans fil est tombée en panne pendant un vol de 5 heures. Elle n'avait pas de chargeur. Et alors, quelque chose s'est produit. Pour la première fois depuis des années, elle s'est retrouvée seule avec ses propres pensées, sans échappatoire, sans distraction, sans bruit, sans ce bruit incessant. Elle m'a dit, c'était terrifiant. Des pensées ont commencé à surgir, des choses que j'avais refoulées, des décisions que j'avais évitées, des sentiments que j'avais ignorés. C'était comme si une voix intérieure criait depuis des années et je n'ai pu l'entendre que lorsque le bruit s'est arrêté. Quand enfin, le silence s'est installé. C'est ce qu'Alan Watts appelait le message du silence. Il disait, le silence n'est pas vide, il est plein, plein des choses que vous évitez, plein de la vérité que vous ne voulez pas affronter, plein du moi que vous essayez de ne pas être. Le moi que vous refusez d'accepter. Il y a plus. Watts faisait une distinction entre deux types de silence. Premièrement, le silence externe, l'absence de bruit autour de vous. Deuxièmement, le silence interne, la cessation du bruit mental. Et il disait quelque chose de profond. Vous pouvez être dans un silence externe et pourtant être assourdi par le bruit interne. Les pensées, les jugements, les narrations, les préoccupations. C'est comme être dans une pièce silencieuse, mais avec une radio allumée à fonde dans votre tête. La société moderne vous apprend à avoir peur des deux. Peur du silence externe, parce que vous pourriez entendre le bruit interne. Peur du silence interne, parce que vous pourriez découvrir qu'il n'y a personne là, que le moi que vous avez construit n'est qu'une collection de bruits. Et lorsque le bruit s'arrête, que reste-t-il? Alan Watts racontait l'histoire du disciple zen. Le disciple demanda au maître « Que se passe-t-il lorsque l'esprit est complètement silencieux ?» Le maître répondit « Vous entendez pour la première fois. » Le disciple confus demanda « Entendre quoi ?» Le maître « Tout, absolument tout. » Cela peut paraître mystique, mais il y a une logique. Quand vous arrêtez de narrer constamment votre propre expérience, quand vous coupez le dialogue interne perpétuel, quand vous cessez de juger et de catégoriser chaque moment, vous remarquez quelque chose. La vie était déjà en train de se dérouler.
Vous étiez juste trop occupé à la raconter pour la vivre réellement, vraiment l'expérimenter. Pensez au nombre de fois où vous êtes dans une conversation, mais vous n'êtes pas réellement présent. Vous pensez à ce que vous allez répondre, vous jugez ce que la personne est en train de dire, vous planifiez la prochaine chose que vous allez faire. Le silence interne a cessé. Et avec lui, la capacité d'écouter vraiment, d'être là. Sophie, après ce vol, a fait une expérience. Elle a décidé de s'accorder 30 minutes par jour de silence absolu, sans musique, sans podcast, sans téléphone. Juste elle et le silence. Les premiers jours ont été un enfer. Elle disait, mon esprit criait. C'était comme un sevrage. J'avais des envies irrépressibles de prendre mon téléphone, de mettre de la musique, de faire n'importe quoi pour arrêter ce malaise, cet inconfort profond, mais elle a continué. Et la deuxième semaine, quelque chose a changé. Elle a commencé à entendre des choses, pas des sons, mais des vérités. Elle a réalisé « Je déteste mon travail ». J'évite cette conversation avec mon conjoint depuis des mois. J'utilise la productivité comme une fuite face au vide. Un vide existentiel. Alan Watts disait « La fonction du bruit n'est pas de vous divertir. C'est de vous cacher de vous-même. Et quand vous affrontez enfin le silence, quand vous arrêtez enfin de fuir, vous trouvez les réponses que vous cherchiez partout ailleurs. Il existe un concept zen appelé ma, intervalle, espace, pause. Ce n'est pas une absence de quelque chose, c'est une présence de possibilités. C'est dans le ma que la créativité naît. C'est dans le ma que l'intuition surgit. C'est dans le ma que la transformation se produit. Mais la société occidentale a éliminé tout ma. Elle l'a rempli de contenu, d'optimisation, d'efficacité, à tout prix. Watts faisait une analogie parfaite. Il disait « Imaginez que la vie est une rivière. Le bruit constant, c'est comme si vous jetiez des pierres dans la rivière sans arrêt. Vous voyez les vagues, vous voyez la perturbation, mais vous ne voyez jamais le fond, vous ne voyez jamais la profondeur. Le silence, c'est quand vous arrêtez de jeter des pierres, et l'eau se calme, et pour la première fois, vous voyez ce qui était là depuis le début, depuis toujours. Laisse-moi te montrer un paradoxe. Tu remplis ta vie de bruit parce que tu as peur du vide, mais le vide n'est pas rien, le vide est potentiel. C'est comme une toile blanche, tu peux y peindre quelque chose. Mais seulement si la toile est blanche, si la toile est déjà recouverte de bruit, de distraction, de stimulus constant. Il n'y a plus de place pour que quoi que ce soit de nouveau émerge, que quelque chose de vrai se manifeste. Sophie a continué sa pratique. Au 3e mois, elle a fait quelque chose de radical. Elle a démissionné. Elle a créé sa propre entreprise. Elle a mis fin à une relation qui était morte depuis des années. Elle a changé de ville. Je lui ai demandé « Qu'est-ce qui a changé ?» Elle a répondu « J'ai enfin entendu ce que le silence essayait de me dire depuis des années. J'étais juste trop occupé pour écouter, pour vraiment entendre. » Alan Watts avait une phrase qui hante. « Vous n'avez pas de problème avec le bruit. Vous avez un problème avec ce qui apparaît quand le bruit s'arrête. » Et il avait raison. Le bruit est une anesthésie. La distraction est un analgésique. Et vous êtes accro. Il y a un autre angle. Watts explorait la relation entre le silence et l'identité. Il demandait « Qui êtes-vous quand vous ne faites rien ? Quand vous ne produisez pas ? Quand vous ne consommez pas ? Quand vous ne performez pas ?» La plupart des gens ne savent pas répondre, parce que leur identité est construite entièrement sur l'activité, sur le bruit, sur le faire constamment. Le silence révèle une vérité perturbante. Vous n'êtes pas ce que vous faites. Vous n'êtes pas vos pensées. Vous n'êtes pas vos réussites. Quand tout cela s'arrête, quand le bruit cesse, que reste-t-il ? C'est une question que personne ne veut affronter. Mais Watts disait, c'est exactement dans ce vide
que la liberté se trouve. Parce que si vous n'êtes pas vos activités, si vous n'êtes pas votre bruit, alors vous ne pouvez pas être défini, vous ne pouvez pas être limité, vous ne pouvez pas être emprisonné. Vous êtes l'espace où tout se déroule. Vous êtes le silence où toutes les notes touchent. Sophie m'a dit quelque chose de profond. Elle m'a dit « J'ai réalisé que ma peur du silence était une peur de moi-même. Une peur d'affronter les mauvaises décisions, le poids des regrets, la peur d'admettre que j'étais en train de gaspiller ma vie, la peur de ressentir la douleur que j'avais enfouie. Le bruit était mon bouclier. Et quand j'ai finalement baissé ce bouclier, j'ai découvert que la douleur n'était pas aussi grande que je l'imaginais. Et de l'autre côté de la douleur, il y avait la clarté. Alan Watts disait que la société moderne avait créé une épidémie de ce qu'il appelait la noise addiction, la dépendance au bruit. Et comme toute dépendance, elle sert à éviter l'inconfort, éviter les sentiments, éviter la vérité. Vous consultez votre téléphone 200 fois par jour, non pas parce que vous attendez quelque chose d'important, mais parce que 2 secondes de silence mental sont insupportables. C'est une fuite, une évasion, une expérience simple que Watts suggérait. La prochaine fois que vous faites la queue, dans les transports en commun, ou dans n'importe quel moment mort, ne sortez pas votre téléphone, restez juste là, observez l'inconfort, observez l'angoisse, observez comme votre main se dirige automatiquement vers votre poche. Ce n'est pas une habitude, c'est une fuite, une façon de s'échapper de soi-même. Il y a une couche plus profonde. Watts connectait le silence au concept de Wu Wei, l'action sans effort. Il disait « Vous ne pouvez pas pratiquer le Wu Wei dans un bruit constant, parce que le Wu Wei requiert que vous écoutiez, écoutez le flux, écoutez le timing, écoutez ce que le moment demande. Mais vous ne pouvez pas écouter si vous êtes toujours en train de commenter, toujours en train de juger. » Toujours en train de remplir l'espace, Sophie a commencé à appliquer le silence dans tous les domaines de sa vie, dans les conversations. Elle a arrêté de combler les pauses, elle a laissé le silence exister. Et quelque chose de magique s'est produit. Les gens ont commencé à révéler des choses plus profondes, parce que le silence crée un espace pour que la vérité émerge. Le bruit constant maintient tout à la surface. Au travail, elle a commencé à prendre des pauses entre les réunions, 10 minutes de silence, sans consulter ses emails, sans planification, juste de l'absorption. Et elle a réalisé, les meilleures idées venaient de ces pauses. Pas des réunions, pas de l'action, mais de l'espace entre les actions. Alan Watts disait, la créativité ne naît pas de l'effort, elle naît de l'espace. Archimède a découvert le principe de la flottabilité dans sa baignoire. Newton a vu la gravité sous un arbre. Einstein a eu l'intuition de la relativité en rêvassant. Ce n'était pas du travail acharné, c'était le silence, c'était un moment d'immobilité mentale. Mais la société moderne vous vend l'illusion opposée. Elle dit « Remplissez chaque seconde, optimisez chaque moment, soyez toujours productif, soyez toujours connectés. » Et le résultat, un épuisement épidémique, une anxiété généralisée, une dépression de masse. Parce que les êtres humains ne sont pas faits pour le bruit constant, nos esprits ont besoin de calme, de repos. Il y a une étude intéressante. Des neuroscientifiques ont découvert que le cerveau a besoin d'un default mode network. Un réseau de mode par défaut, c'est un réseau neuronal qui s'active quand vous ne faites rien, quand vous êtes en silence, quand vous rêvassez. Et ils ont découvert que ce réseau est crucial pour la consolidation de la mémoire et pour la créativité, pour le sens de soi. Mais il ne fonctionne qu'en silence, en absence de stimuli externes. C'est comme un muscle qui s'atrophie si on ne l'utilise pas. La société moderne est littéralement en train de désactiver le réseau neuronal responsable de qui vous êtes parce que vous ne donnez jamais l'espace pour qu'il s'active.
toujours en train de remplir, toujours en train de consommer, toujours distrait. Aujourd'hui, Sophie a un rituel, chaque matin. Avant toute chose, 30 minutes de silence, sans méditation guidée, sans application, sans technique, juste le silence. Elle dit « ça a tout changé. Mes décisions sont plus claires, mes relations sont plus profondes, ma créativité a explosé. Non pas parce que j'ai ajouté quelque chose, mais parce que j'ai retiré le bruit. » Alan Watts avait une phrase finale à ce sujet. Il disait « Vous ne trouverez jamais les réponses dans le bruit. » Parce que les réponses sont déjà en vous. Le silence n'apporte pas de réponse. Le silence retire le bruit qui cachait les réponses depuis le début. Pensez-y. Chaque décision difficile que vous évitez, chaque vérité que vous ne voulez pas regarder en face, chaque changement que vous devez faire, vous le savez déjà. Au fond, vous l'avez toujours su, mais vous l'avez enterré sous des couches de bruit, sous des couches de distraction, sous des couches de fuite. Le silence n'est pas confortable. Il ne devrait pas l'être, parce que la vérité est rarement confortable. Mais l'inconfort du silence n'est rien comparé à la souffrance de vivre une vie entière en fuyant votre propre soi. Alors, la question qui se pose, qu'est-ce que le silence essaie de vous dire? Quelle vérité évitez-vous? Quelle décision reportez-vous? Quel sentiment enterrez-vous? Vous n'allez pas le découvrir dans un podcast. Vous n'allez pas le découvrir dans un livre. Vous n'allez pas le découvrir dans une vidéo. Vous n'allez le découvrir que lorsque vous éteindrez tout et que vous écouterez finalement. Alan Watts disait que la plupart des gens meurent sans n'avoir jamais entendu un silence véritable. Ils vivent une vie entière dans un bruit constant et ils meurent sans avoir connu eux-mêmes. Parce que se connaître soi-même requiert le silence, requiert de s'arrêter, requiert d'affronter le vide que vous craignez tant. Mais le vide n'est pas une fin. Le vide est un commencement. C'est une toile blanche. C'est un potentiel pur. C'est la liberté de recommencer. Mais vous n'accédez à cela que lorsque vous arrêtez de remplir chaque seconde avec du bruit. Une dernière chose. Sophie m'a dit, « Tu sais ce qui est le plus fou? Ce que le silence me disait n'était rien de négatif. Ce n'était pas une critique. Ce n'était pas un jugement. C'était juste la vérité. La vérité sur ce que je voulais réellement, sur qui j'étais réellement, sur ce qui importait réellement. Et j'avais passé des années à fuir cette vérité, non pas parce qu'elle était douloureuse, mais parce qu'elle signifiait que je devrais changer. Et le changement fait plus peur qu'une souffrance familière. C'est ça, l'intuition finale. Vous n'avez pas peur du silence. Vous avez peur du changement que le silence va révéler être nécessaire. Vous avez peur de découvrir que la vie que vous avez construite n'est pas la vie que vous voulez réellement. Vous avez peur d'entendre une vérité qui va vous obliger à agir. Mais Alan Watts dirait, cette peur est exactement le signal. Le signal que vous devez vous arrêter. Vous devez écouter, vous devez laisser le silence parler, parce que de l'autre côté de cette peur se trouve la vie que vous voulez réellement vivre. Mais vous ne la trouverez jamais tant que vous la fuirez avec un bruit constant. Alors, défi final, aujourd'hui, pas demain, pas quand vous aurez le temps. Aujourd'hui, prenez 10 minutes, sans téléphone, sans musique, sans distraction. Juste vous et le silence. Asseyez-vous, respirez et écoutez. Qu'est-ce qui apparaît? Quelles pensées évitiez-vous? Quels sentiments enterriez-vous? Quelle vérité attendait d'être entendue? Le silence essaie de vous dire quelque chose. Il l'a toujours fait. La question est, allez-vous finalement écouter? Il y a une autre dimension qu'Alan Watts explorait. Il parlait de la qualité du silence. Ce n'est pas seulement une absence de bruit, c'est le type de présence que vous apportez. Il différenciait entre le silence passif et le silence actif. Le silence passif, c'est quand vous ne faites simplement rien. Le silence actif, c'est quand vous êtes complètement présent dans l'absence d'action.
Laissez-moi vous expliquer. Vous pouvez être assis en silence, mais votre esprit est en train de courir, en train de planifier, en train de vous inquiéter, en train de ruminer. C'est ça, le silence passif. Vous ne faites pas de bruit externe, mais le bruit interne est assourdissant, le silence actif. C'est quand même le bruit interne cesse, quand vous êtes tellement présent que même votre narrateur interne ne fonctionne plus. Sophie a décrit un moment où elle a expérimenté cela. C'était au 4e mois de pratique. Elle était assise en silence comme toujours, et soudain elle a réalisé « Je ne suis pas en train de penser, je ne suis pas en train de planifier, je ne suis pas en train de juger, je suis juste là ». Ça a été terrifiant pendant 3 secondes. Et ensuite, ça a été la chose la plus paisible qu'elle ait jamais expérimentée. Alan Watts appelait ça le « gap between thoughts », la lacune entre les pensées. Il disait « La plupart des gens n'expérimentent jamais cette lacune. Parce que dès qu'une pensée se termine, une autre a déjà commencé, c'est comme un train sans arrêt. Mais dans la lacune, dans la pause entre les pensées, c'est là que vous existez, vraiment. Il y a plus que ça. » Watts connectait ça au concept bouddhiste de sunyata, le vide, mais il insistait toujours. Le vide ne signifie pas rien. Le vide signifie potentiel infini. C'est comme un utérus, vide, mais gravide de possibilités. Le silence, c'est la même chose. Ce n'est pas l'absence de tout. C'est la présence de tout ce qui n'est pas encore manifesté. La société occidentale a une peur pathologique du vide. Pourquoi? Parce que le vide ne produit pas, ne consomme pas, ne génère pas de profit. Alors, la société te dresse depuis l'enfance à remplir tout le vide, avec de l'activité, avec de la consommation, avec du bruit, parce qu'une personne en silence n'achète pas, ne produit pas, ne contribue pas au système. Mais Watts argumentait, c'est exactement dans le vide que la vraie révolution se produit, parce que le vide ne peut pas être mercantilisé, ne peut pas être vendu, ne peut pas être optimisé. C'est le dernier refuge d'une autonomie véritable. Sophie a commencé à noter des schémas intéressants. Les jours où elle séchait sa pratique du silence, elle prenait des décisions impulsives, achetait des choses dont elle n'avait pas besoin, acceptait des choses qu'elle ne voulait pas. Elle était réactive. Les jours où elle maintenait sa pratique, elle était différente, plus délibérée, plus consciente, plus elle-même. Elle a réalisé, le silence n'est pas un luxe. C'est une nécessité, comme dormir, comme manger. Vous ne pouvez pas bien fonctionner sans lui, mais la société te fait sentir coupable de lui, comme si être en silence était un gaspillage de temps. Comme si vous deviez toujours être en train de produire, toujours en train d'optimiser, toujours en mouvement. Alan Watts avait une réponse à ça. Il disait « Vous n'êtes pas une machine. Une machine peut fonctionner 24 heures sur 24, mais vous êtes un organisme vivant. Et les organismes vivants ont besoin de cycles, activité et repos, bruit et silence, faire et ne pas faire. Quand vous éliminez un côté du cycle, vous brisez le système. » Il y a une histoire que Watts racontait. C'était à propos d'un fermier qui voulait augmenter sa production. Alors, il a décidé « Mes vaches vont paître 20 heures par jour au lieu de 12. 100 ans pour le repos, 100 ans pour se reposer dans le champ. » Résultat, les vaches sont tombées malades. La production a chuté. Certaines sont mortes, parce qu'il a ignoré le cycle naturel. La société moderne fait la même chose avec les humains. Elle remplit chaque seconde, élimine le repos, élimine le silence. Et le résultat? Une épidémie de burn-out, une épidémie d'anxiété, une épidémie de dépression. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une conséquence directe d'ignorer le besoin humain fondamental de silence. Sophie m'a parlé d'un collègue à elle, Antoine. 45 ans, bien réussi, riche, famille, tout allait bien sur le papier. Un jour, il a eu une dépression nerveuse. Il s'est réveillé et n'arrivait pas à arrêter de pleurer, n'arrivait pas à sortir du lit,
n'arrivait pas à fonctionner. Il a été hospitalisé. Diagnostic, burn-out sévère. Quand il est sorti de l'hôpital, il m'a contacté. J'ai demandé « Quand remonte la dernière fois que vous avez été en silence ?» Il a réfléchi. Il a réfléchi encore. Et a dit « Honnêtement, je ne m'en souviens pas. Peut-être quand j'étais enfant, adulte, j'ai toujours eu quelque chose. Radio, télé, téléphone. Toujours. J'ai suggéré une pratique du silence. Il a résisté. Il a dit « Je n'ai pas le temps pour ça. J'ai une entreprise à gérer, une famille à soutenir. Je ne peux pas rester assis à ne rien faire. » J'ai répondu « Vous avez eu le temps de passer 2 mois hospitalisé. Vous avez le temps pour 30 minutes de silence. » Il a commencé, à contre-cœur. Les premiers jours ont été une torture. Il a décrit « Mon esprit était en train de crier. Liste de tâches, préoccupations, regrets, anxiété. Tout ce que j'avais refoulé pendant des années remontait à la surface. Je voulais abandonner, mais quelque chose que Watts soulignait toujours. L'inconfort n'est pas un signe pour s'arrêter. C'est un signe que ça fonctionne. Parce que l'inconfort signifie que vous êtes finalement en train d'affronter ce que vous évitiez. Et l'affrontement est la première étape vers la résolution. Antoine a persisté. La 2e semaine a été un peu plus facile. La 3e semaine, il a commencé à avoir des prises de conscience. Il a réalisé « J'ai construit un empire, mais j'ai perdu mon âme. J'ai tout, mais je ne suis rien. J'ai passé 20 ans à faire, sans jamais m'arrêter pour demander pourquoi. » Alan Watts aurait appelé ça le Great Awakening, le grand réveil. Ce n'est pas un événement mystique. C'est simplement le moment où vous arrêtez enfin de courir suffisamment longtemps pour réaliser que vous courez dans la mauvaise direction. Antoine a fait des changements. Il a vendu son entreprise, a simplifié sa vie, a réduit son travail à 20 heures par semaine, a commencé à passer du temps avec ses enfants, a commencé à peindre, un vieux hobby qu'il avait abandonné. Il m'a dit « Je pensais que le silence allait me rendre improductif, mais il m'a rendu plus productif que jamais, parce que maintenant, je produis ce qui compte, vraiment. » C'est le paradoxe que Watts soulignait toujours. Vous pensez que vous avez besoin de plus d'action, plus d'efforts, plus de faire, mais ce dont vous avez vraiment besoin, c'est de moins de bruit, moins de distractions, moins d'activités frénétiques. Parce que dans la quiétude, c'est là que la clarté émerge. Il y a un autre aspect. Watts parlait de la relation entre le silence et la compassion. Il disait « Quand vous êtes toujours dans le bruit, vous perdez votre sensibilité, pour vous-même, pour les autres, pour le monde. Vous devenez insensible. Le silence restaure la sensibilité, et avec la sensibilité vient la compassion. » Sophie a remarqué ça. Après des mois de pratique, elle est devenue plus empathique, plus patiente, plus présente avec les autres, pas parce qu'elle a essayé, mais parce que le silence a nettoyé les couches de bruit qui bloquaient sa capacité naturelle de connexion. Elle a dit « Avant, j'étais toujours tellement occupée avec mon propre bruit interne que je n'avais pas d'espace pour vraiment écouter les autres. Je faisais semblant d'écouter, mais j'attendais juste mon tour pour parler. Maintenant, j'écoute vraiment, et ça a changé toutes mes relations. » Alan Watts dirait « C'est parce que vous avez enfin arrêté de vivre dans votre tête et commencé à vivre dans la vie. La tête est bruyante, la vie est silencieuse. Et la vie réelle se passe dans le silence, pas dans les narrations, pas dans les plans, pas dans les préoccupations, mais dans le moment présent, qui n'est accessible que lorsque le bruit mental cesse. Laisse-moi te donner une pratique spécifique que Watts recommandait. Il appelait ça « listening to silence ». Écouter le silence,
Ce n'est pas une méditation formelle, c'est simplement ceci. Pendant les prochaines 60 secondes, arrête de lire, ferme les yeux et écoute le silence. N'essaie pas de faire quoi que ce soit, n'essaie pas de vider ton esprit. Écoute juste, écoute l'espace entre les sons, écoute le fond sur lequel tous les sons apparaissent. Essaie maintenant, sérieusement. 60 secondes. Qu'est-ce que tu remarques? Tu remarques probablement que le silence n'est pas vraiment le silence. Il y a des sons subtils, la respiration, le battement du cœur, le bourdonnement des appareils électroniques, mais il y a quelque chose de plus profond. Il y a de l'espace, l'espace où tous ces sons se produisent. Cet espace, c'est le silence véritable. Et vous êtes cet espace. Alan Watts avait une phrase magnifique à ce sujet. Il disait « Vous n'êtes pas dans l'univers, vous êtes l'univers. Et l'univers ne fait pas de bruit. L'univers, c'est le silence qui permet au bruit d'exister. Quand vous réalisez cela, vous réalisez « Je n'ai pas besoin de créer le silence. Je suis déjà le silence. J'ai juste besoin d'arrêter de le recouvrir de bruit. » Antoine, aujourd'hui, a une pratique quotidienne. 45 minutes chaque matin, sans technique, sans application, sans guide, juste lui et le silence. Il dit, c'est le meilleur investissement de ma journée, meilleur que la salle de sport, meilleur que le networking, meilleur que n'importe quel cours, parce que tout ce que je gagne pendant la journée vient de ces 45 minutes de rien. Et c'est là le point essentiel. Le silence n'est pas improductif. Le silence est la source de toute productivité réelle, parce que la productivité sans direction n'est que mouvement, et la direction ne vient que de la clarté. Et la clarté ne vient que du silence. Alan Watts résumait ainsi « Le monde vous vend du bruit, la société vous vend de la distraction, le système vous vend une occupation constante, mais ce dont vous avez vraiment besoin est disponible gratuitement à tout moment. Le silence, l'espace, le vide, ce n'est pas quelque chose à acquérir. C'est quelque chose qu'il faut arrêter d'éviter. Alors, dernière question. Allez-vous continuer à courir? Ou allez-vous enfin vous arrêter et écouter ce que le silence essaye de vous dire depuis si longtemps? Laissez-moi vous parler de la phase finale du parcours de Sophie. Quelque chose qu'elle a découvert et qu'Alan Watts soulignait toujours, mais que peu de gens comprennent. Elle a réalisé que le silence n'est pas une destination, c'est un portail vers quelque chose que Watts appelait « the eternal now », l'éternel présent. Quand vous vivez dans un bruit constant, vous vivez dans le temps psychologique, toujours dans le passé à ressasser, toujours dans le futur à planifier, jamais dans le présent à expérimenter. Watts disait, vous pensez au passé, vous pensez au futur, mais vous ne pensez jamais au présent. Vous vivez le présent. Sophie expliquait, après des mois de pratique du silence, j'ai commencé à remarquer quelque chose d'étrange. Je faisais la vaisselle, et soudain, j'ai réalisé, je ne suis plus en train de penser à rien. Je suis juste en train de faire la vaisselle, ressentant l'eau, voyant la mousse, entendant les sons, et c'était absolument fascinant. Quelque chose que j'avais fait 1000 fois machinalement est soudainement devenu complètement nouveau. C'est ce que Watts appelait la mindfulness sans effort. Ce n'est pas une technique. Ce n'est pas quelque chose que vous faites. C'est quelque chose qui arrive quand vous arrêtez de faire tout le reste. Quand le bruit cesse, vous tombez naturellement dans le moment présent, parce que le présent est l'endroit où vous avez toujours été. Vous étiez juste trop occupé pour le remarquer. Il y a une dimension pratique à cela qui est cruciale. Sophie a commencé à l'appliquer dans son travail. Elle avait des réunions importantes. Avant, elle se préparait épuisantement, faisait des diapositives, répétait les réponses, arrivait tendue, mais après avoir intégré le silence, elle a fait différemment. Elle arrivait 10 minutes en avance, s'asseyait en silence, ne révisait rien, restait juste présente. Résultat,
Les présentations se sont améliorées drastiquement. Elle a dit « J'ai arrêté de performer et j'ai commencé à communiquer. J'ai arrêté de suivre un script et j'ai commencé à répondre à ce dont la salle avait besoin. J'ai arrêté d'être dans ma tête et j'ai commencé à être dans le moment. Et les gens l'ont remarqué. Ils ont dit « Tu as changé quelque chose. Tu es plus présente, plus authentique. » Alan Watts expliquerait « Quand vous êtes présent, vous accédez à une intelligence qui transcende la pensée, l'intelligence du corps, l'intelligence du moment, l'intelligence de la situation. Mais vous ne pouvez pas accéder à cette intelligence à travers plus de pensées. Vous y accédez à travers moins de pensées, à travers le silence. » Antoine a eu une expérience similaire. Il a commencé à avoir ce qu'il appelait des « silent walks », des promenades silencieuses, sans musique, sans podcast, sans téléphone, juste en marchant. Et il a dit quelque chose de profond. J'ai découvert que marcher sans bruit est complètement différent. Je remarquais des arbres devant lesquels je passais depuis des années, mais que je n'avais jamais vus. Je remarquais des odeurs. Je remarquais les textures du trottoir. Je remarquais les gens. C'était comme si le monde était devenu en haute définition. Watts dirait, c'est parce que c'est le SIAS. Vous viviez en basse résolution parce que votre système était surchargé. Quand vous supprimez la surcharge, vous voyez ce qui a toujours été là. La vie dans ses détails infinis, la vie dans ses nuances subtiles, la vie que vous étiez en train de perdre pendant que vous étiez occupé avec le bruit. Il y a un autre insight crucial. Sophie a réalisé que le silence est contagieux quand elle était présente. Quand elle était dans le silence intérieur, les gens autour d'elle se calmaient. Aussi, les conversations devenaient plus profondes, les réunions devenaient plus focalisées. Même les conflits se résolvaient plus facilement. Alan Watts expliquait cela à travers le concept de résonance. Il disait « Votre état interne affecte le champ autour de vous. Quand vous êtes dans le bruit intérieur, vous créez du bruit externe. Quand vous êtes dans le silence intérieur, vous créez de l'espace pour le silence externe. Les gens le sentent. Ils ne savent pas l'expliquer, mais ils le sentent. » Antoine a confirmé cela. Il a remarqué qu'après avoir commencé sa pratique du silence, sa famille a changé. Ses enfants se disputaient moins. Sa femme était moins stressée. Il n'avait rien fait directement. Mais il avait créé un chant différent, un chant de calme. Et sa famille a répondu. Cela mène à ce que Watts considérait comme le plus grand paradoxe du silence. Vous pratiquez le silence pour vous-même, mais le bénéfice s'étend à tous ceux qui vous entourent, parce que le silence n'est pas individuel. Le silence est un chant. Et quand vous entrez dans le chant, vous invitez automatiquement les autres à y entrer aussi. Sophie enseigne cela aujourd'hui. Elle dit « Les gens me demandent quel est mon secret. Comment je suis devenue si calme, si centrée, si présente. Et la réponse est embarrassantement simple. Je m'arrête, je m'assois, je reste en silence, 30 minutes par jour, rien de plus. Mais cela a tout changé, littéralement tout. Et il y a un dernier point que je dois souligner. Quelque chose vers quoi Watts revenait toujours. Le silence n'est pas une fuite du monde. Le silence est une plongée plus profonde dans le monde. Vous ne vous déconnectez pas à travers le silence. Vous vous reconnectez. Avec vous-même, avec les autres, avec la vie. Le bruit est ce qui est fuite. Le bruit est ce qui est déconnexion. Parce que le bruit vous maintient à la surface, dans la couche de pensée et de narration et de jugement. Le silence vous emmène plus profondément, vers la couche d'expérience directe, de sensation, de présence, de vie réellement vécue au lieu de vie juste pensée. Sophie a résumé cela parfaitement. Elle a dit « J'ai passé 38 ans à penser à la vie,
à planifier la vie, à m'inquiéter de la vie. Et seulement au cours des 2 dernières années, j'ai vraiment vécu la vie. Et la différence, c'est le silence. Simple comme bonjour. Alan Watts a laissé un héritage final à ce sujet. Dans une de ses dernières conférences, il a dit « Quand vous mourrez, vous ne vous souviendrez pas de vos réalisations. Vous ne vous souviendrez pas de votre statut. Vous ne vous souviendrez pas de vos possessions. Vous vous souviendrez des moments où vous étiez complètement présent, des moments où il n'y avait pas de bruit, juste la vie qui se déroulait. Et vous réaliserez, ce furent les seuls moments où vous avez vraiment vécu. Alors, il ne s'agit pas d'ajouter une pratique de plus, une technique supplémentaire, une optimisation de plus. Il s'agit de soustraire le bruit, soustraire la distraction, soustraire la fuite, pour que ce qui a toujours été là, il puisse enfin être entendu. Le silence attend. Il a toujours attendu. Pas dans le futur, pas après que tu auras terminé tes tâches, pas quand tu auras du temps, mais maintenant, à cet instant précis, entre ces mots, dans l'espace entre tes pensées, dans la pause entre tes respirations, il a toujours été là. Il sera toujours là. La question n'a jamais été de savoir si le silence parlait. La question a toujours été « Écoutes-tu ? Es-tu à l'écoute ?»